Je m'installe en tailleur. Je vais reculer un petit peu ça. Voilà. Les mains sur les genoux. Et je respire 3 fois. Je lève les mains au ciel, je tire, je regarde mes mains. Je joins mes mains en namasté. Et bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, ce n'est pas le son du merle, mais le chant du rossignol. Est-ce que vous arrivez à faire la différence entre le chant du merle noir et du rossignol? Allez, merci cher rossignol. Aujourd'hui, je crois que Moya il a déjà fait la date, c'est mercredi rose. Et mercredi, c'est le jour de la petite histoire. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter un livre où il y a un oiseau noir. On en rediscute après la lecture. Ce livre, d'ailleurs, je fais un gros bisou à ma maman qui m'a offert ce livre. Et oui, les maîtresses aussi ont une maman. Ce livre, alors on voit sur la couverture une maison, un petit personnage, et ici, l'écriture. Comment appelle-t-on cette écriture? En gros, que l'on retrouve sur toutes les couvertures du livre, c'est le titre. On en parle souvent en classe. Alors, le titre de cet album, c'est Le pinceau magique d'Amina. Et alors, c'est Bruno d'Outremer qui a écrit le livre. Et l'illustration, la personne qui a fait les dessins, elle s'appelle Françoise Frère. Le pinceau magique d'Amina. Attention. Voilà. Amina, la douce Amina, possède un pinceau magique. De ce pinceau jaillissent les couleurs d'Amina qui inondent les prés, les chemins, les ruisseaux, les arbres, le ciel, les couleurs de l'amour. Et le monde chante. Amina, Amina, tu es lumière de l'aube, caresse du soir, étincelle de vie et couleur de l'amour. Amina, 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 Amina. Amina entraîne les enfants dans une ronde qui les élève au sommet des montagnes. Madame la vache n'en revient pas de voir toute cette ribambelle passer au-dessus de ses grandes cornes. Mouh, mouh, beugle-t-elle. Un jour, Amina pose son pinceau sur une feuille. Un immense oiseau noir, noir comme la nuit, noir comme le désespoir, lui dérobe son pinceau magique. Amina s'effondre en larmes. De grosses larmes, d'énormes larmes, à n'en plus finir, coulent le long de ses joues. Mais comment vais-je faire à présent sans mon pinceau magique pour apporter l'amour dans le cœur des hommes? S'écrie-t-elle. Heureusement, le pinceau laisse des traces multicolores dans le ciel. Amina, désespérée, s'efforce de les suivre. Elle traverse des prairies dont les herbes et les fleurs sont envahies de mélancolie. Dans les forêts,
Les arbres perdent leur beau feuillage et murmurent « Par là, Amina, par là, Amina, par là !» Elle croise des enfants. Ils s'accrochent à ses bras et l'implorent de rendre au ciel ses couleurs. Enfin, Amina arrive devant un lourd portail, hérissé de pointes du haut duquel la regarde l'oiseau noir. « Rends-moi mon pinceau, vilain oiseau !» Mais l'oiseau noir ricane et s'envole. Amina tresse une corde à l'aide de ses longs cheveux et escalade le portail. Elle se retrouve dans un jardin inquiétant, tellement silencieux, comme il y fait froid. Un horrible bonhomme s'approche tout de noir vêtu. « Voulez-vous sortir d'ici ?» gronde-t-il. « Mais votre oiseau noir a volé mon pinceau !» s'exclame Amina. « Il est à moi. Je veux peindre mon jardin. »« Rendez-le-moi. Moi seul sais comment utiliser ce pinceau. Faites-moi confiance. » L'homme en noir se gratte la tête et accepte. Amina se met rapidement au travail. L'oiseau noir installé sur son épaule, peu à peu, des rouges flamboyants s'installent, des oranges, des jaunes, des verts, des bleus, des violets. Des papillons volettent, des oiseaux voltigent, les herbes s'affolent, les fleurs se découvrent. Amina ouvre les portes du domaine et les enfants s'y engouffrent en entourant l'homme en noir. Il lance une farandole qui s'évade de la propriété. L'homme en noir lui-même est emporté et la farandole n'en finit pas de s'étendre. Joyeuse et colorée, elle traverse des champs de blé, gorgés de soleil, qui s'élèvent comme pour l'acclamer. Des forêts enchantées, des villages en fête qui l'applaudissent. L'homme en noir sourit. Il sourit tellement qu'il finit par rire de bonheur. Alors, voilà, c'était le pinceau magique d'Amina. On voit, on entend dans cette histoire que l'oiseau noir est de mauvais augure, c'est-à-dire qu'il porte malheur et qu'il amène beaucoup de tristesse à Amina en volant son pinceau. Que l'homme en noir est également au départ très triste et en colère. Pourtant, les deux oiseaux que nous avons étudiés depuis que nous avons commencé à s'intéresser aux oiseaux sont noirs. Pourtant, ils ne sont pas de mauvais augure. L'hirondelle, au contraire, porte bonheur dans certaines histoires. Oui, le merle est l'un des oiseaux qui égaye nos jardins avec ses chants merveilleux. Alors, est-ce que le noir porte malheur ? En tout cas, c'est ce qui est dit dans cette histoire. Moi, je ne suis pas forcément d'accord, parce que j'adore les merles et j'adore les hirondelles. Allez, je vous souhaite un très bon mercredi. Vous demandez à papa et maman, en plus de cette histoire aujourd'hui, je mets en ligne des activités à faire, des ateliers à faire sur le Padlet et j'envoie tout sur Pronote, ok ? On se retrouve demain et demain, ça sera jeudi. On va jouer avec les chiffres. Bonne journée, à demain.